Hey, salut amis youtubeurs, salut amis des petits poissons, sois les bienvenus. Si tu es tombé sur cette vidéo, eh bien c'était en compagnie de Aquaman 63. Voilà, on est dans la fish room et aujourd'hui, eh bien si tu suis l'épisode numéro 38, eh bien aujourd'hui on va tourner la suite puisque nous allons intégrer nos animaux vivants, nos petits poissons. Ça veut dire qu'on va intégrer, eh bien évidemment notre bêta, mais je ne vais pas encore te dévoiler comment il est. On va intégrer des culis, on va intégrer des Autosimplus et on va intégrer ce qu'on appelle le néon du pauvre, mais je te donnerai son nom scientifique tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, vous vous doutez bien que c'est la suite de l'épisode numéro 38, vu qu'on avait refait ce joli nano de 30 litres, voilà, qui se trouve juste ici. Qu'hier, eh bien, nous avons fait la plantation plus la déco, ce qu'on appelle le scaping, d'accord, et que eh bien, tous mes paramètres d'eau sont optimales. Aujourd'hui, on est allé chercher les habitants. Alors, ça va être de surprise en surprise. Je ne vais pas vous les dévoiler comme ça, tous d'un coup. Mais on va commencer déjà à intégrer deux espèces. Alors, j'ai gardé quelque part, si je retrouve, parce que vous savez comment moi je suis organisé, j'avais un ticket quelque part, et ben je l'ai plus, je sais plus où il est. Donc on va essayer de le retrouver, ce petit ticket, je sais pas où je l'ai mis. Mais c'est pas très grave, de toute façon on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc là, si, il faut que je vous le cherche quand même ce ticket. Allez, je vous laisse une petite vue gentiment sur le 30 litres et puis moi je vais aller chercher ce petit ticket parce qu'il y a quand même des espèces que je connais pas et je voudrais quand même vous donner le nom des espèces. Voilà, me voilà de retour. Donc écoutez, on a trouvé les petits tickets d'achat, parce que ce qu'il y a de bien, l'animalerie où je suis allé, et bien sur les tickets d'achat, vous avez bien entendu le nom des espèces que vous achetez. Donc, qu'est-ce que nous avons Je vais commencer de toute façon par les premiers que je vais intégrer, parce que je voudrais laisser la meilleure surprise pour la fin. Même si vous avez vu la vidéo avec l'épisode numéro 38, vous savez ce que je vais intégrer, mais vous ne savez pas la tête qu'il va avoir. Bref, on sait de quoi on parle. Donc là, nous allons commencer par intégrer en fait des Tanichtis, voilà, alors c'est des petits poissons bien sympathiques, plus deux culis. Alors pourquoi des culis Parce que j'ai appris que chez les Corédoras, ils étaient équipés d'un dard venimeux sur la nageoire dorsale, chose que je ne savais, mais alors pas du tout. Et du coup, si je veux mettre le poisson qui est la surprise dedans, si jamais il y a conflit et qu'il y a bagarre avec ce genre de poisson, eh bien, le poisson surprise risque de ne pas survivre à la piqûre. Voilà. Le culi, en revanche, est un poisson qui nettoie le fond et qui va s'enterrer dans le sable dans la journée et qui va ressortir dans la nuit et donc qui favorise en fait le bon maintien du sable. Alors, je vais vous les sortir parce qu'ils sont quelque part par là-bas. Voilà, alors c'est pas lui, fais voir, fais voir. Si, ils sont là. Voilà, alors je vais vous les sortir gentiment, et puis on va se les mettre gentiment en adaptation, et on va faire notre petit lâcher tranquillement. Donc voilà, ici vous avez les espèces de taquinis. Alors le taquinis, si je répète bien son nom, on va regarder quand même, parce que je ne voudrais pas vous donner mauvaise prononciation. Ouais, le tanichtis, hein, c'est bizarre. C'est le néon du pauvre. Voilà, c'est-à-dire que c'est un néon qui ne fait pas de lumière. Non, en gros, rappelez-vous, vous avez du néon bleu, vous avez du néon noir, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est un poisson qu'on appelle le néon du pauvre. C'est un poisson hyper solide qui peut vivre également dans les bassins extérieurs. Donc là-dessus, si jamais il n'y a plus de chauffage, si jamais il y a une panne de courant, quoi que ce soit, eh bien, ce sera les seuls survivants. Et puis, vous voyez un petit peu dans le bas, dans le fond, nos espèces de petits serpents qui sont là. Voilà, ce sont les culis. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre gentiment dans notre bac. Vous voyez, on va essayer de s'approcher là, gentiment. Et on va commencer gentiment l'intégration. Voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de l'eau. Voilà, parce que j'ai vidé au préalable l'eau. Voilà, je vous ferai peut-être un gros plan pour voir un petit peu comment ça va se passer. Tac, je vais les maintenir ici.
Et dans le deuxième, lui, il est quand même pas mal rempli d'eau, donc je ne vais pas le mettre tout de suite. Voilà. Donc là-dedans, ah, là j'ai eu, il y a un escargot, donc il faudra faire attention à ça. Là-dedans, eh bien, ça c'est très simple, vous connaissez tous cette variété, on en a tous dans nos aquariums, sans aucun problème, puisqu'il s'agit tout simplement d'Auto-Synclus. Voilà, logiquement, là-dedans, je devrais avoir 3 Auto-Synclus. Je ne sais pas si on arrive à les voir, parce qu'ils se planquent dans le gravier, là il m'a laissé un peu de gravier avec. Voilà, alors il y a un escargot, on évitera de le mettre, bien entendu. Là, il y a 3 Auto-Synclus, et puis le dernier, ben, je ne vous le dis pas, je vous le dirai au moment où je vais les intégrer. Donc là, ce que je vais aller faire, je vais aller couper mon petit sac, puisque l'acclimatation a déjà été faite, puisque là, je reviens d'une après-midi complète aquariophilie chez un ami. Rappelez-vous, si vous regardez un épisode à moi, on avait été installé un 60 litres chez un ami qui voulait débuter dans l'aquariophilie. Du coup, il avait des espèces de poissons qu'on appelle des poissons perches, en gros, qui lui a taquiné toutes ses guppies, et puis, ben voilà quoi, qui s'en sont bien occupés. Du coup, il ne pouvait plus trop intégrer de poissons dedans à cause de ces 2 poissons qui étaient vraiment virulents avec les autres. Moi, je les ai récupérés et je les ai bazardés avec 2 grosses perches. Rappelez-vous, j'ai 2 grosses perches qui sont comme ça à peu près, qui sont dans le 250 litres. Et croyez-moi, ben, ils se retrouvent à 4 maintenant. Ils sont tous en famille. Et puis les autres, ben, ils taquinent plus personne puisqu'ils ont des poissons beaucoup plus gros que eux. Il a eu aussi également, par rapport à la canicule, chose qu'on a tous traversée, je pense, en cette période, des soucis de plantes. Donc, puisqu'il était débutant, il n'a pas fait attention à descendre un petit peu sa résistance. Donc, évidemment, on a installé ça il y a à peu près 8 à 9 mois, il me semble. Il faudrait que je regarde les vidéos à nouveau. Et bien entendu, on n'était pas encore en été. Donc, l'eau, pour avoir une eau entre 26 et 27 degrés, on a mis la résistance à peu près dans ces eaux-là vers 28-29 degrés, histoire d'avoir un delta de 2 degrés. Donc, il n'a pas pensé à la baisser pendant la canicule. Et là, forcément, ça faisait pas bouilloire, mais presque. Hein, dans l'aquarium, les poissons ne peuvent pas transpirer parce qu'ils sont dans l'eau. Mais ils ont eu très chaud, et les plantes notamment aussi. Les plantes, elles n'ont pas résisté. Donc, il a eu des plantes qui ont jauni, qui ont été voilà, déracinées toutes seules. Donc aujourd'hui, il a fait des achats de plantes et puis on est passé chez lui, on a passé quasiment toute l'après-midi à intégrer ces plantes, à les planter, puisqu'il a fallu les dépoter un petit peu comme je vous ai montré sur l'épisode numéro 38, il me semble. Et puis, bien entendu, il a acheté également des petits platis et on a fait également l'intégration. Donc moi, tous mes poissons à moi ont été mis dans un seau d'eau, voilà, à température ambiante, le temps que je fasse tout ça. Donc au niveau de la température, ils sont acclimatés. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'acclimatation chimique, qui consiste, je vous rappelle, s'il y a des débutants qui regardent ces vidéos, l'acclimatation chimique consiste à ouvrir votre sac, à le coincer avec une pince à linge au bord et à récupérer de l'eau de votre aquarium et à la mettre petit à petit dans le sac où se trouvent vos poissons. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous le faites à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure. Une fois que c'est fait, vous allez récupérer toute l'eau que vous allez verser directement. Moi j'ai une technique, en fait, je mets une épuisette dans un récipient et je verse toute mon eau de manière à ce que mes poissons arrivent dans l'épuisette et je prends mon épuisette et je les mets directement dans mon bac. Voilà, ça c'est l'acclimatation chimique. Vous avez 2 acclimatations chimiques, hein, je fais un petit rappel pour les débutants qui viendraient regarder cette dernière vidéo. Vous avez l'acclimatation thermique, d'accord, où vous devez absolument mettre votre sac à température égale à celui de votre aquarium. Voilà, et ensuite une fois que c'est fait, vous ouvrez votre poche, vous la coincez et vous allez prendre un petit verre et vous allez verser toutes les 10 minutes un petit peu le contenu de ce verre dans le sac. Ça, c'est l'acclimatation chimique. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir lâcher vos poissons dans le bac. Donc pour cela, eh bien, on va commencer à faire ça. On va aller trouver une paire de ciseaux. Je vais tourner gentiment le portable avec la caméra dessus. Je vais essayer de me rapprocher un maximum pour que vous voyez un petit peu l'acclimatation, comment ça se passe. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Me voilà de retour. Alors j'ai été chercher des petits objets magiques qui sont simplement des petites pinces à linge. Des pinces à linge pour pouvoir aller coincer votre sac eh bien, là où il le faut. Hein. Alors attention, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, hein, comme d'habitude. Vous savez que je me débrouille avec ce que j'ai. J'ai un support de caméra qui n'est pas très optimal. Mais pour le moment, ça fait le taf. Allez, on va couper tout ça
Alors je vais essayer de faire attention à pas trop bousiller le décor, mais bon voilà, c'est qu'une racine. Voilà, donc vous coupez votre sac, hein, vous récupérez bien le sac. Ensuite, eh bien, vous allez essayer de faire des petits ourlets gentils. Alors au préalable, j'ai vidé un petit peu de l'eau de mon aquarium qui se trouve dans un récipient juste à côté. Voilà, et c'est là que je vais aller verser mes petits poissons une fois que j'aurai fini l'acclimatation. Donc quand vous avez fini de pincer votre sac, vous allez, est-ce que c'est, voilà, ça c'est là, c'est pas grave. Vous allez mettre votre pince à linge tout simplement comme ça, dedans. Voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Et vous allez récupérer un petit verre. Voilà, moi je vais faire attention de ne pas emmener des plantes, parce que j'ai des plantes flottantes. Hein, alors si vous avez des plantes flottantes qui arrivent dans l'eau, bah, vous les récupérez, vous les remettez dedans. Et voilà, le but c'est d'aller mettre de l'eau de votre aquarium dans le sac. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation chimique. Voilà, et là, on attend un petit peu. Vous voyez que vos petits poissons soient bien. Je ne sais pas si vous les voyez un petit peu par là. J'ai l'impression qu'on les voit quand même un petit peu. Donc on a deux culis, donc un très grand et un très petit, et on a 5 petits néons du pauvre, hein, on va les appeler parce que le nom latin est très compliqué. Voilà. Donc là, j'hésite pas, je recommence. J'en mets un petit peu là. Voilà. Tac. Et là, je vais aller me chercher un autre récipient de manière à ce que je puisse aller verser un petit peu mon eau dans ce récipient à travers une épuisette. Comme ça, mes poissons, ils seront dans mon épuisette. J'ai plus qu'à les prendre et à les poser délicatement dans l'eau. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc une fois votre acclimatation est faite, voilà, vous allez récupérer votre sac bien gentiment, l'enlever d'ici. Et moi, j'ai pour habitude toujours de vider un maximum d'eau. Donc je vais vous montrer, je vais aller tourner ici vers le sac. Voilà. Je vais vous expliquer en gros pourquoi. Parce que le récipient que vous choisissez, s'il n'est pas conséquent, et bien du coup, vous voyez, moi j'ai choisi ce petit récipient. Donc toute cette eau qui est dedans, évidemment, ne va pas rentrer. Donc ce que vous faites, vous prenez votre sac, gentiment, et dans un seau, faites attention que les poissons n'y aillent pas en même temps. Bien entendu, ce serait dommage. Parce que surtout que ce n'est pas la même eau. Et vous allez verser gentiment l'eau que vous avez en trop, que vous estimez avoir en trop. Voilà, vous laissez un petit peu d'eau dedans. Voilà. Je vais enlever ça, histoire qu'on voit correctement ce que je fais. Hop. Voilà, est-ce qu'on voit? On ne voit pas. Et puis là, je sais que j'ai assez de contenu dans mon contenant. Et là, donc je vais prendre mon eau. Et là, hop, j'y vais de ce pas. Du coup, mes poissons sont dedans. Alors, vous avez aussi la technique où vous pouvez le mettre directement dans l'épuisette. D'accord, ça vous évite aussi ce petit stress d'aller repêcher vos poissons. Mais ça, c'est pas très grave, puisque moi, je vais faire une autre technique. Alors, c'est pareil. J'avais une épuisette, je dis bien j'avais, mais je ne la retrouve plus. C'est fou, hein, comme j'ai bien préparé mon matériel avant la vidéo. Hein. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Allez, on va chercher l'épuisette et je reviens. Alors, j'ai profité également, puisque nous allons intégrer les culis et puis les néons du pauvre, j'ai profité également pour aller mettre les Autosynclus déjà en acclimatation thermique dans mon bac, voilà, hein, puisqu'on va profiter du temps qu'on fasse le transfert dedans, eh bien, ils vont être tranquilles, ça va chauffer gentiment, mais de toute façon, déjà, vu comme je vous expliquais, l'eau est déjà à température, ça va pas prendre bien longtemps. Alors, voici ma technique. Vous gardez une épuisette au bord de l'eau, vous avez au bord du seau, vous avez ici vos poissons, vos espèces, et puis j'ai de l'eau qui est en contact ici, donc directement, hop, on ne se gêne pas, on verse tout le monde, tout ce petit monde, voilà, tout le monde est là. Et là, vous allez vite dedans. Et puis, on va relâcher gentiment. Voilà, je vais essayer de tourner la caméra, de façon à ce que vous voyez un petit peu. Voilà, on va relâcher gentiment ce petit monde. Voilà, ils vont aller tranquillement dans le bac. Voilà, on en a un, deux qui sont partis. Hop, le temps qu'ils trouvent la sortie. Ça va être plus dur pour les culis. Allez, hop, voilà. Voilà,
allez, la sortie c'est par là messieurs. Hop, voilà. On a nos 5 néons, hop, le premier culi est sorti, le deuxième culi est sorti également. Voilà, alors les culis, ils vont aller tout de suite se planquer. Ça, c'est normal, puisque c'est un poisson qui sort uniquement la nuit. Voilà. En température, on est plutôt pas mal, puisqu'on a une température tout de suite de 25, 26, 27 degrés. En gros, donc on est plutôt pas mal, d'accord? Sachant qu'il fait encore très chaud, on est plutôt bien. Voilà, on a donc nos 5 petits néons du pauvre qui sont là, gentiment, sont en train d'être tranquilles. Hein, voilà. Après, je vais éteindre la lumière, bien évidemment. Voilà. Les culis, bah, je les vois même plus. Hein. Les culis, ça, à un moment donné, ça va aller chercher dans le sable. C'est fantastique. Hein. Il y en a un, il est là. Vous voyez, il est juste ici. Je vous le montrerai tout à l'heure si j'arrive à les revoir. En fait, ce culi, lui, il va manger la moindre déjection des poissons qui tombent au fond. Il va manger toute la nourriture qui va se décomposer également. Et puis, en journée, il va aller se faufiler dans le sable. Voilà, il va aller faire sa petite cage dans le sable. Et la nuit, il va ressortir. Et tout ce qui est, en fait, à la surface du sable, lui, il va s'en nourrir. Et ça, c'est très, très, très bon pour eux. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse l'acclimatation chimique de nos autos 5 Plus. Donc on va remonter la vidéo. Pour le moment, eh ben, on fait avec ce qu'on a. Et puis on ne peut pas faire autrement. Alors je vais prendre ça. Je vous le rappelle. Je prends mon ciseau. On coupe le sac. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Vous faites un espèce d'ourlet. Parce que sinon, vous ne pourrez pas aller mettre votre sac au fond. Alors là, j'ai déjà récupéré cet escargot. Et je vais aller le jeter. J'en veux pas. Si je commence à avoir des escargots là-dedans, bah, c'est même pas la peine. Voilà. Le but, hein, c'est pas d'avoir des escargots. Si on a recommencé, c'est pas d'en avoir. Hein. Allez, hop, on enfonce notre sac, on met ça là-dedans. Vous l'avez compris. Voilà, je prends un petit peu d'eau. Et acclimatation chimique. Alors il y en a qui font au goutte à goutte. Vous pouvez, ça permet à vos poissons de pas trop être brusqués. Mais c'est pas du poisson super fragile. Donc bon, il n'y a pas réellement de souci là-dessus. Vous pouvez y aller gentiment. Une bonne acclimatation, en général, c'est entre 15 minutes et une demi-heure. Ici, on a des poissons qui sont quand même relativement costauds. On peut se permettre, si vous voulez, de gagner du temps et de ne pas attendre forcément longtemps. Il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, mais non, c'est pas vrai et tout. » Écoutez, moi, c'est pas les premières acclimatations que je fais. Et sauf si je sais que c'est un poisson qui est quand même assez fragile, et bien à ce moment-là, je fais effectivement un quart d'heure, une demi-heure d'acclimatation. Là, les autos 5 Plus, ils sont costauds. Les tétras, les néons du pauvre, je vous en parle même pas, quoi. Moi, le vendeur, c'est une variété que je ne connaissais pas de néon. Il m'a dit que ça vivait même en hiver dans les mares d'eau avec des coilles, avec je sais pas trop quoi, que ça allait se planquer dans les plantes et que franchement c'était vraiment increvable. Alors donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a juste l'acclimatation chimique de l'autre poisson surprise, hein, j'allais vendre la mèche, où on fera un peu plus attention effectivement. Mais bon, là, eux, c'est pas la peine d'attendre si longtemps. On les voit, ils sont déjà en train de picorer le bord du sac, ils ont envie de sortir, ils ont envie d'aller voir leurs nouveaux éléments. Alors attention, si j'ai acheté de l'Auto 5 Plus pour mettre là-dedans, c'est que j'ai mes rochers qui étaient anciennement dans l'autre aquarium et qui possèdent encore des algues dessus. Si jamais vous mettez des Auto 5 Plus dans un aquarium neuf, sans algues, ils n'auront pas de nourriture. Donc il faudra les nourrir avec des petites pastilles exprès pour les poissons de fond. Mais moi, je vous conseille, si vous n'avez pas d'algues, de ne pas en acheter, hein, et puis en prendre que quand vous aurez des petites apparitions d'algues. Alors, les algues dans un aquarium, c'est normal, d'accord? Mais comme vous avez vu dans l'épisode numéro 39, à ce niveau-là, là, c'est plus normal. Vous pouvez avoir des algues un petit peu à petite densité. C'est quand même un aquarium en bonne santé. Mais si vous êtes envahi d'algues, à ce moment-là, il faudra réellement faire quelque chose. Vous avez deux solutions. Vous avez soit tous les poissons
qui s'occupent de manger les algues, d'accord, donc dont les Otocinclus. Vous avez des loches qui peuvent manger les algues. Enfin, il y a plein de variétés de mangeurs d'algues, d'accord. Il faut faire attention à ce qu'on prend selon le volume qu'on a aussi d'aquarium. Et autrement, après, chose pour laquelle je ne suis pas pour, mais après vous faites comme vous voulez, je vous le rappelle, hein, moi je vous donne des conseils, vous en faites ce que vous voulez. Après, il existe des produits chimiques que vous allez mettre dans l'eau et qui vont lutter contre les algues. Voilà, moi je suis partisan de l'aquarium naturel, que ce soit low-tech au maximum. Low-tech, ça veut dire que vous mettez quasiment pas d'appareil dedans pour maintenir vos aquariums, ne serait-ce que forcément là, une résistance pour pouvoir monter la température et une légère pompe, hein, et encore la pompe dedans, elle n'a pas beaucoup de filtration, puisque pour l'instant elle n'a qu'une filtration mécanique, elle n'a même pas de filtration chimique. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas des petites nouilles dedans, il n'y a pas des petites billes, il n'y a pas quoi que ce soit. Ça viendra plus tard, puisque dedans tout de suite il y a un filtre en charbon, elle est toute neuve. J'attends effectivement que la pompe qui est déjà dedans rejette un petit peu son eau et aille, comment dire, envahir l'eau de pompe, hein, avec les, comment on appelle ça, les... Ah, j'ai plus le nom en tête, hein, c'est fou ça, hein. À 56 ans, je commence à choper Alzheimer, hein, ça va pas le faire, hein. En fait, voilà, les bactéries, voilà, les bonnes bactéries, normalement, ressortent dans l'eau et vont aller se répandre dans la nouvelle pompe qui va être réaspirée, rejetée, et ainsi de suite. Voilà. C'est ce qu'on appelle, en fait, le cyclage. Une fois que vous avez un cyclage, vous avez des bactéries, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez intégrer vos poissons. Voilà. Alors, il y en a qui achètent des bactéries vivantes, vous pouvez le faire, mais surtout si vous commencez un aquarium, que vous venez de mettre votre sable, que vous venez de mettre votre décor, que vous venez de planter vos plantes et que vous venez de mettre en eau, vous allez avoir en fait une eau où il y a beaucoup d'oxygène qui va se dégager de partout, où vous allez avoir un petit peu, si vous n'avez pas bien rincé votre sable, une eau un petit peu laiteuse. Je vous conseille, ne mettez pas vos bactéries vivantes dedans tout de suite. Vous attendez 15 jours, vous faites vos tests et ensuite vous mettez vos bactéries, puisque vous savez qu'une semaine après, logiquement, si vos tests pH, vos tests de GH, de KH, dureté d'eau, surtout nitrate et nitrite, ça c'est très important, NO2, NO3, nitrate, nitrite, s'ils sont optimales, là vous allez commencer à pouvoir intégrer vos bactéries et vos poissons. Voilà. Pas avant, d'accord? Je vous rappelle que la plante, elle, va dégager du CO2, de l'oxygène, va vous apporter tous ces apports-là. En fait, les bactéries, si vous les mettez au bout de 2-3 jours que vous avez commencé votre aquarium, eh bien, vous risquez simplement de les perdre. Elles vont peut-être aller un petit peu dans la filtration, mais vous risquez de les perdre. Moi, je serais vous, je les mettrai 15 jours après avoir mis mon aquarium en eau, hein. Je parle bien pour ceux qui font un aquarium tout neuf. Ne les mettez pas le premier jour, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, vous auriez acheté des bactéries un petit peu vivantes pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Allez, on va cesser de discuter. Je vais essayer de le faire par là, de mettre un petit peu nos poissons comme on le voulait. Voilà, parce que pour moi, ils sont suffisamment intégrés. Hop, je vais prendre ma grosse épuisette que je mets là-dedans. Il y a toujours de l'eau dedans, on est d'accord. Voilà, hop. Et puis je vais les attraper et on va les mettre dedans gentiment. Alors ça, c'est pareil. L'Otocinclus a tendance à se coller au sac plastique. Donc quand vous faites votre transfert, attention à ce qu'il ne reste pas collé au sac plastique. Hein, ça peut arriver, puisque c'est un poisson qui s'accroche. Donc on fait attention à ça. Alors ça, c'est mes petites... Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais vider un peu d'eau, parce que j'en ai trop pour mettre dans mon récipient. On a les 3. Allez, c'est parti. On a les 3 et on va essayer de mettre les 3. Hop là, c'est fait. On a nos 3 Otocinclus qui sont dedans. Vous l'avez compris, ils sont dans de l'eau déjà de l'aquarium qui est là. Et cette fois-ci, on y va gentiment. Et on va lâcher nos petits Otocinclus. 1, 2. Allez, pépère. C'est pas un piège, hein. T'as une nouvelle maison, là. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle est grande, cette épuisette. Je vais essayer de l'aider. Voilà, trouve la sortie. Ça, non, c'est là-bas. Voilà, ça y est. Ils sont dans l'aquarium. Hop. Moi, je vous conseille toujours de retourner votre épuisette au-dessus de votre aquarium. En cas où vous avez chopé un habitant indésirable qui voudrait se faire la malle, et bien au moins, là, vous êtes sûr de le remettre dans votre aquarium. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au dernier spécimen.
Hein. Vous vous rappeliez, si vous avez bien suivi ma chaîne, c'est l'épisode numéro 38. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait? Rappelez-vous, on a dit qu'on allait y mettre un bêta. Oh, dites-moi pas que c'est pas vrai! Un combattant. Mais seulement, vous ne savez pas lequel j'ai choisi. Hein, et j'en ai choisi un tip top. Allez, je vous montre la bête. Parce que bon, il est pressé d'aller dans son nouvel environnement. Voilà, je vais d'abord essuyer le fond de mon sac, histoire de ne pas en mettre partout. Et là, attention, voici un très joli bêta. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il est bleu, rouge, turquoise. Voilà, alors je suis pas sûr que ce soit un Half Moon. Voilà, il va falloir que je regarde ça de près. Peut-être bien que oui, j'irai voir sa variété. Mais franchement, je pense que là-dedans, il va être simplement magnifique. Allez, on va le mettre dedans. Il va voir un petit peu son nouvel environnement. Ah ouais, mais avec la lumière, ça va carrément être magnifique. Voilà, j'avais bien visé juste. Parce que je vais être honnête avec vous, j'en ai vu quelques-uns. Alors j'en avais repéré un dans un magasin qui commence par Jardy et qui finit par Land. J'en avais repéré un qui était comme ça. Un costaud mouse avec des belles voiles, avec de très belles couleurs. On est allé aujourd'hui dans ce magasin avec mon collègue, et ben il a été vendu. Voilà, donc je me suis résigné et puis j'ai dit non, je ne vais pas en prendre parce que je les trouvais pas sympa, les autres, je les trouvais pas super beaux, j'ai trouvé très, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, hein, c'est une folie. Je l'ai trouvé un petit peu commun, voilà, à ce qu'on voit partout, quoi. Et donc du coup, quand on est allé dans la deuxième animalerie, celle dont je vous ai parlé hier, eh bien j'ai trouvé celui-ci et honnêtement, j'ai craqué déjà sur sa couleur. Et j'ai craqué aussi sur le fait que quand j'approchais mon doigt, il était très réceptif, donc il venait. Ça aussi, quand vous allez acheter un bêta, vous pouvez faire le test si vous avez l'occasion de pouvoir vous approcher des bacs, parce qu'il y a des fois dans certaines animaleries, vous ne pouvez pas vous approcher des bacs pour éviter que les enfants aillent taper sur les carreaux et que ça stresse, voilà. Donc ils vous mettent un petit peu, vous savez, comme dans les entrées de discothèques, comme dans les entrées de festivals, des bandeaux rouges, là, voilà. Et vous ne pouvez pas passer. Il n'y a que les vendeurs qui peuvent passer derrière au niveau des bacs. Là, j'ai demandé au vendeur exprès de passer un petit peu derrière, donc on s'est approché, et j'ai mis mes petits doigts sur tous les bacs un petit peu de ceux qui me plaisaient. Et il n'y a vraiment que celui-ci, vous voyez, il est très réceptif, déjà il vient vers moi. Donc ça, c'est très bon signe quand vous allez chercher un bêta. Si vous voyez un bêta dans un bac, qui est dans un coin, que vous vous approchez, qui reste dans le coin, même s'il est beau, vous ne le prenez pas, d'accord? Parce qu'à mon avis, ça va être un bêta qui est déjà beaucoup stressé. Souvent, on les voit, j'ai fait l'épisode numéro 39 et on les voit dans des tout petits bacs, comme ça, c'est monté en batterie et souvent à l'arrière de ces bacs, eh bien, vous avez la filtration qui est ni plus ni moins une hélice, mais sauf que ça aspire l'eau et puis elle est rejetée derrière, elle est rejetée par un autre système et souvent, on voit ces bêtas avec des voiles qui sont collés, qui sont aspirés en fait contre ces parois et ils sont collés et ils n'en bougent plus. Le problème, c'est que pour faire un effort et se décoller là, eh bien, s'il est là, c'est qu'il est fatigué et qu'à un moment donné, il ne va pas être en bonne santé. Donc faites bien attention à tout ça. Moi, je vous préconise quand vous allez prendre un bêta, que le bêta dans son bac, même le petit, hein, le petit bac, il doit être assez vif. Si vous mettez vos petits doigts comme ça devant, il doit réagir. Hein, vous voyez, là, il est déjà en réaction. Voilà. Parce que quand vous allez le nourrir, c'est un des seuls poissons qui a un... Parce que je vous rappelle qu'un poisson a un tout petit cerveau. Un poisson n'a que deux choses en tête. La première, la reproduction. Et oui. Et la deuxième, la bouffe. Voilà, il y a que ça qu'ils ont en tête. Si vous voyez un poisson se promener en train de picorer, c'est qu'il est en train de chercher de la bouffe. Et un poisson cherche constamment, 24 heures sur 24, de la bouffe. Voilà. Lui, en revanche, le bêta, c'est un poisson assez spécifique qui a en fait la capacité de pouvoir faire des petits exercices. C'est-à-dire qu'il va vous reconnaître, celui qui va donner à manger, il va le reconnaître et il va venir forcément, dès qu'il va vous voir avec la petite boîte de nourriture, il va venir tout de suite et il va pouvoir manger. Vous pouvez même des fois les faire passer à travers des petits cercles après que vous allez fabriquer avec des tuyaux en silicone. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire avec. Il y en a même qui s'amusent à, comment dire, comme les otaries, à prendre une baguette avec une target au bout et qui s'amusent à les promener sur le bac. Et puis en fait, le bêta va venir toucher en fait là où il y a la target et puis on récompense avec un petit peu de nourriture de temps en temps au nourrissage.
Voilà, donc voilà, je vous ai présenté mon petit bêta, donc on verra pour lui trouver un petit prénom, on ne sait pas encore, on n'est pas obligé de lui mettre un petit prénom, mais on verra. Mais écoutez, moi je trouve que ça va faire vachement sympathique. Donc du coup, on a 5 petits néons du pot qui sont dedans, on a 3 autosynclus, 2 culis, et puis notre joli bêta. Et là-dedans, ça va suffire, on ne va pas en mettre plus. On va laisser tout ce monde-là faire sa petite vie gentiment. Et là, eh ben, on ne va pas tarder à le libérer. On va lui faire son acclimatation chimique. Et puis, on ne va pas tarder à le libérer parce que lui, ça fait quand même un petit moment qu'il est dans ce sac. Et qu'à un moment donné, il se dit, oh, libérez-moi, délivrez-moi. Hein, donc, on y va. On va aller gentiment lui faire son acclimatation. Hop, donc voilà, je recommence, hein, je vous le réexplique, j'en profite. Hein. Vous ouvrez votre sac. Maintenant, vous savez, on va faire un ourlet. On va le plier un petit peu de façon à écourter la distance, de manière à ce que je puisse l'accrocher. Voilà. Ah, je pourrais même encore, allez, hop, ça suffit. Hop. Et puis là, je vais aller chercher de l'eau. Paf. Et on va acclimater gentiment. Voilà. Là, je suis en train d'enlever les petites plantes. Voilà. Allez, on va en mettre encore un peu. Hop. Voilà. Et maintenant, on va attendre gentiment. Alors, une fois que tous les poissons seront mis dedans, seront lâchés, eh bien, je vais éteindre la lumière. Voilà, je vais l'éteindre pour éviter qu'il stresse de trop. Là, je le laisse allumer, eh bien, c'est le fait de tourner la vidéo, de vous montrer l'intégration des habitants dans le 33 litres. Et puis, on l'allumera au bout de 45 minutes, voire 1 heure, quand on verra que tous les poissons sont bien tranquilles. Là, tout de suite, moi, j'aperçois déjà les autosynclus qui sont en train de s'attaquer aux algues qu'il y a un petit peu sur les pierres. J'en vois un sur une plante, j'en vois un dans le sol. L'éculie, disparu, un peu comme Jean-Pierre Madère, hein, disparu. Voilà, mais ça, on les reverra. Et puis, nos petits néons du pauvre, voilà, qui sont en surface et puis qui font leur petite vie. Voilà, et qui se trouvent très 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 bien là-dedans, puisque bon, moi je vous le rappelle, hein, les poissons que vous achetez, c'est comme n'importe quel animal que vous allez acheter en animalerie, et bien vont forcément se trouver beaucoup mieux dans le biotope que vous allez leur offrir que dans une animalerie, hein, puisque bon, une animalerie, ben, sont que de passage finalement. Voilà, allez, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Il a des couleurs quand il passe sous la lumière, c'est vraiment magnifique. Je vous ferai une petite vidéo hein, quand même, comme j'ai l'habitude de faire, un petit 360, histoire de voir un petit peu ce beau combattant là. Il est vraiment beau, il a un bleu très intense, il a un petit peu de rouge, il est vraiment vraiment sympa quoi. Voilà. Allez, on y va, on va commencer à l'intégrer gentiment. Voilà, ça n'a pas fait grand chose, hein. C'est pas bien grave. Allez, hop. Alors je sais qu'il y en a un qui va être content quand il va voir cette vidéo. Hein, je vais bien entendu parler de mon ami internaute qui est à Nouméa. Salut à toi, hein, voilà, parce que lui c'est un fou furieux des combattants, il adore ça. Voilà, et je sais qu'il en a un, voire deux maintenant. Et donc on en avait parlé que j'intégrerais peut-être un combattant, mais que j'étais pas sûr. Donc je vais vous tourner encore une fois vers le seau pour vous montrer un petit peu. Voilà, là je veux surtout pas aller l'embêter, le stresser. Donc je vais aller gentiment mettre l'eau. Voilà, on va bien laisser au fond. Voilà. Hop, donc vous voyez, il est toujours ici, on est toujours en attente. Et là, cette fois-ci, je vais aller le mettre directement dans l'épuisette. Ça y est, il est dedans. Voilà, alors on va y aller gentiment. Hop, voilà. Et puis je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà, vous voyez bien. Là, je vais aller plonger mon épuisette.
Et on va le laisser aller gentiment se promener. Voilà, il va trouver la sortie paisiblement. Voilà, c'est pas la peine de les brusquer. Et voilà. Voilà, notre ami Bêta est dans son nouvel environnement. Alors vous allez me dire, oui, mais tu mets un bêta avec d'autres poissons, ils vont te les manger, ils vont te les tuer, et ainsi de suite. Eh bien, figurez-vous que non. Voilà. Moi aussi, j'étais un petit peu dans cette idée à me dire, ah ben, si je mets d'autres poissons, il va me les flinguer. Moi, j'ai trouvé cette animalerie avec des vendeurs qui sont quand même assez spécialisés dans les bêtas. Chose que je ne savais pas avant. Donc ils m'ont bien expliqué que de toute façon, même si les bêtas sont de passage, des fois ils ont des bêtas dans des petits bacs et ils vont mettre des bêtas en fait dans d'autres aquariums en communauté avec les autres. Et visiblement ça se passe bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Il est gentiment en train d'aller regarder ce qui se passe. Donc voilà. Hein. Donc ce que je vous propose, moi je vais couper et puis je vais vous basculer un petit peu sur ce nouveau bac avec ses nouveaux habitants, histoire que vous voyez un petit peu de plus près comment ça se passe. Allez, à tout de suite amis internautes. Allez, nous revoici devant notre 33 litres, hein, même 30 litres on peut dire, hein, même ça on fait 33 litres. Et puis comme vous le voyez, eh bien, ça se passe plutôt pas mal, ça donne un joli rendu. Vous voyez, notre petit combattant qui est là va tout de suite venir, en fait, parce qu'il sait qu'il se passe quelque chose. Donc il est là, il va venir, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, alors c'est pile poil l'éclairage qu'il lui faut, vous voyez, c'est ombragé. Il est déjà là, en train de regarder ce qui se passe. Et visiblement, il se sent pas mal là-dedans. Hein. Il est bien, vous voyez, cette feuille qui est là, je pense qu'il va vite s'en servir pour venir se poser. Il est complètement placide à côté des autres, hein, on le voit hein, si je monte un petit peu. Alors bien sûr, il va se cacher un petit peu. Là, nous avons nos autos Synclus qui sont quelque part par là. Voilà, là les autos Synclus qui sont là. Il doit y en avoir un autre, je ne sais où, parce que c'est vrai que ce sont là, voilà, il est là. Il est sur cette petite plante. Voilà. Et là, il y en a un autre en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est juste en dessous. Nos néons du pauvre qui se baladent un petit peu partout. Voilà, ils sont vraiment pépères. Et puis nous avons notre petit combattant qui va aller un petit peu regarder tout son environnement, voir comment ça se passe. Tiens, j'ai une nouvelle maison, je dois être pas mal dedans. Voilà, l'auto Synclus fait son travail directement, il est déjà sur les carreaux. Voilà, ils adorent ça. On va essayer de faire le tour, voir si je trouve un culi. Mais ça va vraiment pas être évident. Voilà. Alors, est-ce qu'on va trouver un culi quelque part là-dedans, dans cette brousse? Ce serait quand même très étonnant, mais bon, voilà, ça ne m'étonnerait pas. Donc là, nous avons toujours un auto Synclus. Et même notre ami combattant, il est caché. Il s'est caché, je ne le vois plus. Ah, là, c'est le paradis pour eux là en dessous. Hein. Vous voyez, il y a plein de plantes de partout. C'est le paradis pour eux. Est-ce que ce serait lui là en bas? Non. Non. De toute façon, il n'est pas bien loin hein, en général. Voilà. Alors, ce que je me sers souvent, moi, c'est ça. Là, je me sers du miroir et j'essaie d'aller regarder si je le trouve quelque part. Mais c'est quand même assez rare de pouvoir le trouver. Et s'il a trouvé une cache, eh bien, c'est que quelque part, il y est très bien. Donc voilà, un petit peu le rendu de ce 33 litres. Moi, je suis vraiment satisfait. Maintenant, on va réellement attendre eh bien, que tout ça se mette en place, que ça dure dans le temps. C'est ce qu'on espère. Hein. Et puis, ça va faire son bonhomme de chemin. Voilà. Hein. Alors, petit combattant, tu te montres. Où es-tu? Où es-tu qu'on te voie? Parce qu'on t'a pas beaucoup vu. Hein, ce serait pas toi là qui serait comme ça là-bas là? Non, t'as pas de si long nageoire. Voilà. Alors là, il a trouvé une planque. Il a dit j'ai pas envie d'être filmé. Foutez-moi la paix. Et c'est ce qu'on va faire. De toute façon, on va le laisser un petit peu gentiment découvrir son nouvel habitat. Et on va voir ce qui se passe. Voilà.
Allez, je vous reprends après. Hein. Je vous laisse profiter encore un peu de ce bac de 30 litres. Vous pouvez eh bien, me laisser des commentaires, hein, me dire si vous le trouvez joli, s'il est à votre goût, s'il n'est pas à votre goût, qu'est-ce que vous auriez mis dedans, comment vous l'auriez éventuellement décoré. Voilà, moi je suis preneur de toute critique, de toute idée, parce que voilà, hein, comme je viens de le dire, ça peut nous procurer des idées. Et décidément, eh ben, notre combattant me fait mentir. Voilà, je ne le vois pas, il s'est bien caché. Et alors là, croyez-moi que pour le retrouver là-dedans, alors c'est volontaire, hein, qu'il y ait plein de caches, qu'il y ait plein de choses comme ça. Ah ben non, il est là, regardez. Regardez, il est là. Voilà. Donc j'espère qu'il va revenir un petit peu vers nous. Voilà, il fait son curieux. Voilà. Alors c'est pareil, si vous intégrez des poissons dans un bac, eh bien vous attendez 24 heures avant de les nourrir. Et puis surtout, les premiers temps, vous évitez le surnourrissage. Vous les nourrissez vraiment de manière minime. Hein. Le minimum sera le meilleur. Voilà, d'une, ça va vous éviter les algues, et puis ça va vous éviter plein d'autres choses. D'accord? Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants, histoire de se dire au revoir. Voilà, c'était une courte petite vidéo, mais une vidéo bien sympathique. Voilà. Alors, on se retrouve dans le studio d'enregistrement où vous voyez, là, je vous fais des petites photos de nos petits néons du pauvre. Et puis là, vous voyez maintenant le Cully. Voilà, on a pu quand même le choper. Là, il est en action, hein, en train de chercher un petit peu ses petites caches dans le sable. Voilà, ça se promène, voilà, ça cherche à se nourrir également. Voilà, je vous rappelle, le Cully, voilà, là on le voit un peu plus vif, un peu plus énervé. Le Cully, lui, va aller s'enterrer la nuit, et bien simplement pour pouvoir aller se nourrir, et enfin s'enterre le jour et il ressort la nuit plutôt. Hein. Donc là, il découvre un petit peu son nouvel habitat. Hop, il est parti. C'est des vraies fusées. Voilà, c'est vraiment sympathique comme poisson. Et puis bien sûr, on finit avec notre ami Beta, notre combattant, voilà, qui a découvert son nouvel habitat lui aussi, et puis qui paisiblement regarde un petit peu autour de lui pour savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà les amis, allez, je vous retrouve dans quelques instants, histoire de se dire au revoir. Et bien voilà, chers amis internautes, amis de chez Acomalin, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. C'était l'intégration de mes nouveaux habitants dans le nouveau 30 litres. J'espère que cet épisode vous a plu. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres épisodes sur Acomalin 63. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à laisser des commentaires, des petites idées, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé ou autre. Et n'hésite pas aussi à liker, soit là, soit de ce côté, hein, tu sais bien, comme d'habitude, je sais jamais où ça se passe. Bref, moi, je te dis à très bientôt, sois fort, et surtout, merci encore à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Allez, salut les amis du petit poisson, vous étiez en compagnie d'Aquamalin 63. Ciao, bye bye!